Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France avec l'analyse du parcours, le décryptage un petit peu du parcours de cette étape numéro 8, étape qui partira de Mâcon pour aller du côté de Saint-Étienne. On va passer par les contreforts, on va passer un petit peu dans le Beaujolais voilà, pour expliquer, donc un enchaînement de petites côtes. C'est une étape pour baroudeurs normalement, alors ça aurait peut-être été une étape pour grands leaders si on n'avait pas eu l'étape de la Planche des Belles Filles avant, mais il y a eu cette étape de la Planche des Belles Filles, des écarts ont été créés et c'est vrai qu'aujourd'hui normalement c'est une étape pour baroudeurs qui va quand même faire mal pour les leaders, pour les sprinteurs, pour tous les coureurs. 3800 mètres de dénivelé positif. C'est quand même beaucoup. On va faire les montagnes russes pendant toute la journée. Il n'y aura pas vraiment de moment d'accalmie. C'est plein de petits faux plats, de petites côtes avec des routes qui n'ont pas forcément un rendement exceptionnel. Donc la journée va être très très longue. Petite route, faire attention sur une grande partie du parcours. C'est pas des routes très larges, c'est les routes du Beaujolais. Et puis surtout, faire attention parce que petite route veut dire possibilité de chute. Possibilité de chute à cause de rétrécissement, à cause de beaucoup de choses. Faire attention, on arrive en fin de première semaine, on a déjà 8 jours de course dans les pattes, la lucidité est peut-être un peu moins présente à cause de la fatigue, donc on peut faire des erreurs de placement ou des erreurs d'appréciation. Surtout qu'on a déjà fait, voilà, dans cette première semaine, déjà 1200 km quasiment. Aujourd'hui, on ne gagne pas le tour, mais on peut le perdre. Sur cette journée-là, les écarts ne seront pas énormes à l'arrivée. Hein. Normalement, vous ne reprenez pas 40 minutes sur une journée pareille quand vous êtes leader. Mais vous pouvez le perdre. Du côté des baroudeurs, faire attention, sur une journée, on peut récupérer le maillot jaune. Parce que je ne suis pas sûr que la Trek Segafredo du maillot jaune Giulio Ciccone donne tout pour revenir sur les échappées, en sachant qu'ils ont également Richie Porte dans leur équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut peut-être tenter de récupérer le maillot jaune ce jour-là sur une échappée au long cours. Le profil de l'étape, vous l'avez tout de suite à l'écran. On part donc de Mâcon en Saône-et-Loire et puis très vite on rentre dans la région du Rhône, assez vite quasiment, et puis ensuite on finira le parcours dans la région, dans le département de la Loire plutôt. Donc on rentrera en Auvergne-Rhône-Alpes très vite dans cette étape. Sprint intermédiaire très rapide, hein. Au bout de 33 km de course, il y aura une bagarre pour ce maillot vert du côté de Cercier en Beaujolais. Ensuite, eh bien, c'est là où on va voir l'enchaînement des côtes, le col de la Croix-Montmain, 6 km 1 à 7% de moyenne, deuxième catégorie. On enchaîne 20 km après avec le col de la Croix de Telle, 4 km 1 à 8,1 de moyenne. 15 km après, on aura le col de la Croix-Paquet, deuxième catégorie, 2 km 1 à 9,7 de moyenne, beaucoup de pourcentage dans cette côte. 15 km encore après, la côte d'Afou, troisième catégorie, 8 km 5 à 4,5 de moyenne. Un petit peu de repos pendant une vingtaine de kilomètres, voire un peu plus. Et puis ensuite, c'est une nouvelle côte de deuxième catégorie avec la côte de la Croix de Part, 4 km 9 à 7,9 de moyenne. Puis encore une vingtaine de kilomètres après, la côte d'Avez, 5 km 2 à 6,4 de moyenne, deuxième catégorie. Là, il y aura un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que le parcours sera plat comme vous pouvez le voir. Par exemple, avec une petite bosse vers le kilomètre 160. Et puis, la dernière côte de la journée, côte qui donnera des secondes de bonification pour le général, la côte de la Jaillère, 1 km 9 à 7,9 de moyenne. Et ensuite, on arrivera du côté de Saint-Étienne, où les routes seront un peu plus grandes, mais il y aura pas mal de routes étroites sur ce parcours. Les scénarios possibles, l'échappée, reprise dans le final, et puis un sprint pour Matthews et Sagan. Ça me semble pas trop plausible parce que vu qu'il y a le sprint intermédiaire au bout de 33 km, je pense que Sagan se contentera de ces points-là. Échappée reprise, attaque d'un leader, style les leaders de la Movistar ou Romain Bardet. Faudrait être culotté parce qu'il y a quand même beaucoup à perdre et peu à gagner au final et beaucoup d'énergie à perdre. Et puis ensuite, l'échappée va au bout, une grosse échappée. Hein. Chaque fois, moi je pense qu'il y aura au moins 15 coureurs, voire 20 coureurs qui seront dans l'échappée parce qu'on sait qu'elle peut aller au bout. Et puis, soit sprint dans ce petit groupe et victoire d'un Van Avermaet ou voire d'un Michael Matthews. Ou soit attaque de loin, alors là, plus un profil à la Calme Jeanne. Ou voire un TJ Van Garderen qui voudrait s'amuser dans cette étape. Les favoris pour ce parcours. Alors moi j'ai mis Van Avermaet
Voilà, parce qu'il est rapide, il est en forme depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il va en claquer une, et il peut claquer celle-là, je pense qu'il l'a coché. Simon Yates, pourquoi? Parce qu'il a perdu du temps, Simon Yates. Il a eu plus de 8 minutes. Donc là, il n'est pas dangereux au général, et c'est un coureur qui en plus a un bon punch parmi les grimpeurs. Donc même s'il n'est pas en très grande forme, dans un petit groupe, il fera la différence. Du côté des Français, moi je mettrais Romain Sicard. Très bon tour de Suisse de la part de Romain Sicard. Il a aussi perdu du temps dans l'étape de la planche des Belles-Filles, où il s'est retrouvé dans le deuxième peloton. Donc voilà, il n'est pas dangereux pour le général. Et je rappelle qu'il a été champion du monde sur un parcours vallonné, pas le parcours de Mandrizio. Donc ça peut lui convenir avec beaucoup de dénivelé. Puis je mettrai en plus également un Michael Woods, le coureur de la Education First. Mais Michael Woods, le problème, c'est qu'il est encore bien classé au général, vu qu'il est dans le top 10. Donc ça semble un peu compliqué qu'il sorte. Nous, on se retrouve demain pour faire l'analyse de l'étape 9. On se retrouve surtout ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 8. Et puis, on se retrouve également pour de nouvelles aventures sport mécanique, par exemple, dans les jours à venir. Puis j'espère, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et donc on se retrouve ce soir. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.